Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des soins, peut-être avez-vous été travaillé dans la totalité de votre présence par les tableaux de François Schlesser. Donc merci à François Schlesser d'avoir amené des toiles originales et de nous avoir emmenés dans l'univers de la galaxie. Et pour ceux qui ont eu la chance de croiser Marc, voilà Marc. Marc Vella était avec nous cet après-midi, Qigong et piano. Avec lui, plus de fausses notes. Voilà, tout le monde s'est mis au diapason de la vie. Et tout ce travail préparatoire, parce qu'il faut bien un certain temps pour l'accouchement de l'être, eh bien, le moment tant attendu est arrivé. Nous accueillons Bertrand Vergely. Et je souhaite vraiment la bienvenue à Bertrand en terre de Camargue. Tout à l'heure, c'était hier, c'était tout à l'heure, je lui ai présenté l'effigie, l'emblème de la Camargue. Il a été touché. Et c'est vrai que pour moi, c'est tout à fait juste que Bertrand vienne parler d'amour aussi, dans cette terre de Camargue qui accueille la foi, la charité ancrée dans nos présences. Donc merci Bertrand pour ta présence. J'espère que tu es content que tout le monde a été préparé. Je ne sais pas si tu as entendu la chorale, tous ces mots. Magnifique, magnifique. Voilà. Donc, bonne soirée à tous. Je vous invite à rester jusqu'au bout. Nous avons 35 minutes de conférence, quelques minutes de questions. Ensuite, nous avons une surprise et la tombola. Non, la tombola et une surprise pour finir en beauté. Vous allez repartir heureux et guéri. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à ce que j'aime dans la vie, c'est la vie heureuse dans un monde heureux, avec des hommes et des femmes heureux. Je trouve qu'on est tellement assaillis par la tristesse que vous voir me guérit. Nous allons décroiser les jambes, fermer les yeux, prendre 5 profondes respirations à partir du ventre. Et ainsi, nous allons pouvoir rentrer dans l'espace de la pensée. On y va, tous ensemble, on ferme les yeux et on respire. Merci beaucoup. Soraya m'a invité à venir vous parler de la guérison par la parole. Qu'il n'y ait pas de malentendu à ce sujet. Je ne suis pas médecin et je ne vais pas, par un coup de baguette magique ou bien par la virtuosité et les prouesses de la parole, vous guérir. Mais je vais vous parler d'une autre guérison et d'une autre parole qui va vous faire, qui va nous faire beaucoup de bien à tous. Pourquoi ? Parce qu'il y a médecin et médecin, corps et corps, santé et santé, guérison et guérison. Il y a le médecin courant, le corps que nous voyons, la santé à laquelle nous avons l'habitude d'avoir affaire, les guérisons que nous connaissons. Moi, je voudrais vous parler d'un autre médecin, d'un autre corps, d'une autre santé, d'une autre guérison. Je voudrais vous parler du médecin inconnu, du corps inconnu,
de la santé inconnue et de la guérison inconnue. Nous souffrons pourquoi? Parce que nous avons toute une vie inconnue qui ne vit pas. Et le fait de ne pas la vivre nous étouffe, nous accable, nous écrase et provoque énormément de souffrances auxquelles nous avons affaire. Donc, je voudrais introduire dans votre connaissance des éléments nouveaux. Tout ce que fait Soraya va dans le sens de ce corps inconnu. Et on s'aperçoit que quand on parle à ce corps et quand on le fait vivre, eh bien, ça nous fait du bien. Et pourtant, ce n'est pas la médecine officielle. Tout ce qu'a fait Marc va dans le sens de cette vie inconnue, de ce corps inconnu. Tout ce qu'a fait François va dans le sens de ce corps inconnu. Tout ce qu'ont fait toutes celles qui, aujourd'hui, ont participé à des soins va dans le sens de ce corps inconnu. On en a beaucoup parlé par le passé, puis on n'en a plus parlé. Demain, on va en parler de plus en plus. Pour vous parler de ce corps inconnu, je voudrais vous parler de 3 expériences que j'ai faites et au cours desquelles j'ai rencontré le corps inconnu, la santé inconnue, la vie inconnue, la guérison inconnue. En préparant cette conférence, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire sur la guérison? Et je me suis souvenu d'une conversation que j'ai eue avec une amie. Il y a quelques années de cela, je lui parlais de la beauté des îles grecques où je suis allé de nombreuses fois. Je crois que j'ai dû particulièrement bien en parler parce qu'après m'avoir entendu, elle m'a dit « C'est incroyable ce que tu dis. Quand on vit ce que tu as vécu, on est guéri. Et on n'a pas besoin d'une psychanalyse parce que c'est la même chose qu'une psychanalyse. La psychanalyse nous fait découvrir la pensée de la vie qui est à l'intérieur de nous et qui est refoulée. Et quand on retrouve la pensée de la vie qui est à l'intérieur de nous, on va beaucoup mieux parce qu'on cesse d'être l'ennemi de soi-même qui s'opprime lui-même. Quand j'ai vécu la beauté des îles grecques, j'ai libéré la vie, l'inconscient de la vie. Et bien évidemment, cette amie avait raison de me dire « Mais Bertrand, tu as vécu ça, mais tu es guéri !» Boris Cyrulnik dit « Qu'est-ce qui nous permet de vivre? C'est d'aborder les difficultés de l'existence avec la mémoire des jours heureux. Si vous avez été heureux, vous pouvez aborder l'existence. Et si nous abordons les difficultés de l'existence, c'est que nous avons dans nos mémoires la mémoire des jours heureux. Deuxième élément, un autre jour en Suisse, je suis parti faire du ski un matin, j'ai pris le télésiège pour monter vers les sommets d'où partent les pistes. Et à un moment, il y a eu un moment extraordinaire. Imaginez la montagne blanche, le ciel bleu marine. Et tout d'un coup, le premier rayon du soleil, qui est comme un diamant jaillissant de lumière au milieu du blanc et du bleu. Et là, j'ai été saisi et j'ai dit à mon moniteur de ski, tu vois, tout ce que la philosophie recherche et qu'ils appellent la métaphysique, c'est-à-dire la réalité fondamentale, se trouve là. Quand tu vois ça, tu sais que la vie est reliée à une dimension absolue. Nous ne croyons pas toujours qu'il existe une autre réalité absolue parce que nous regardons le monde où rien n'est absolu, tout est relatif et tout est chaotique. Et puis tout d'un coup, nous sentons à un moment dans l'existence qu'il y a une réalité absolue et nous avons envie de remercier, d'avoir de la gratitude. Eh bien, en ce moment-là, j'ai senti cette gratitude et j'ai senti que j'étais guéri à l'intérieur de moi, dans les profondeurs, parce que c'est impossible de désespérer à cause de ça.
troisième expérience, un jour, je vais régulièrement faire des photocopies dans un magasin d'imprimerie à Paris. Et le patron n'écoute que de la musique classique. Et donc, quand on rentre dans son magasin, on entend de la musique classique. Et un jour, j'entends du Mozart. Et je suis tellement saisi par la beauté que je m'arrête. Et j'entends une voix dans mon cœur qui me dit « Si vivre, c'était pour vivre ce moment où tu écoutes Mozart et tu es saisi par la beauté de Mozart, alors ça valait la peine de vivre. » On se demande si la vie a du sens et parfois on en doute à cause de ce que l'on voit, de ce que l'on entend et de ce que les hommes font de la vie. Mais il y a des moments où tout d'un coup, toutes les larmes et toutes les souffrances et les douleurs sont chassées parce qu'on fait l'expérience de l'absolument beau. Et en faisant l'expérience de l'absolument beau, on découvre quoi? On découvre la vérité la plus extraordinaire qui soit, à savoir qu'il y a quelque chose d'absolument réel dans la vie qui fait que nous sommes des êtres réels dans un monde réel, en vivant une vie réelle, et nous voyons quoi? Ce qui est beau est absolument réel, ce qui est réel est absolument beau, et ça, c'est le mystère des mystères dans la vie. Si nous tenons le coup à travers le monde, c'est parce que cette réalité vit en nous, et elle vit en nous sous quelle forme? Elle vit en nous sous la forme de la santé, sous la forme du corps et sous la forme de la parole. Qu'est-ce que c'est que la santé? Il y a une parole de Nietzsche qui dit « La vie, c'est la grande santé ». Et il y a une autre parole de Nietzsche qui dit « La philosophie se pratique en haute montagne ». La vie comme grande santé, la haute montagne. Le jour qui se lève au milieu du blanc et du bleu, le beau absolu, je découvre quoi? Je découvre quelque chose qui est fondamentalement harmonieux, et quand je vis cette harmonie, mes cellules sont contentes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des moments où je sens la vie de mes cellules dans mon corps. Quand je mange des nourritures qui sont bonnes, mon corps me le dit tout de suite, quand elles sont mauvaises également. Quand je vois quelque chose de beau, ce n'est pas simplement mes yeux qui le voient, c'est mon être, c'est la substance même de mon être, ce sont mes cellules qui sont heureuses, c'est mon principe vital. Il y a un principe de beauté qui fait vivre le principe vital qui se trouve à l'intérieur de moi, c'est la santé. Et la santé, ça donne quoi? Ça donne le corps. Qu'est-ce que c'est que le corps? Le corps, c'est l'inscription physique de nous-mêmes dans le monde physique et matériel. Je touche mon corps, je vois des corps. Mais attention, le corps, ce n'est pas simplement ça. Ce n'est pas parce qu'on a un corps qu'on a un corps. Qu'est-ce qui fait qu'on a un corps? On a un corps quand on fait corps, quand on est dans l'unité. Par exemple, un couple qui s'aime fait un seul corps. Et là, il découvre le corps de l'amour, qui donne un véritable corps et un véritable visage. La beauté des visages d'un couple qui s'aime et qui a une déférence et un respect infini pour le bonheur inouï qui existe dans le fait de pouvoir s'aimer dans son corps. Et on comprend cette parole de Rimbaud qui dit « Je cherche la vérité dans une âme et dans un corps ». Et tout d'un coup, nous découvrons qu'il y a dans notre corps un corps vrai. Le corps vrai, on le découvre quand simplement on est capable de pouvoir être heureux d'exister. On est en forme. Tout d'un coup, la vie coule. On est bien dans sa peau. Et tout d'un coup, on sent vivre en soi un corps merveilleux. On sent le grand corps de la vie.
Et on fait corps avec la vie. Et je regarde un moment la beauté des îles grecques, et tout d'un coup, je suis la beauté des îles grecques, je suis le ciel, je suis la neige, je suis cette beauté. Là, on est dans le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons deux corps. Il y a le corps que l'on a et le corps que l'on est. Ce n'est pas parce qu'on a un corps qu'on est un corps. On est un corps quand on devient un corps vivant au milieu de tous les corps, et qu'on vit l'unité absolue de nous avec le monde et du monde avec nous. La vraie vie est absente, dit Rimbaud, lorsque nous sommes dans notre corps, la vraie vie est présente. Et là, ça donne quoi? Ça donne la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole? La parole, c'est ce que nous prononçons avec notre bouche et qui sont ce qui se passe quand, à un moment, on communique d'une manière sonore les uns avec les autres. Mais la parole, c'est aussi ce qu'on appelle le parlant, ce qui parle de lui-même et qui est vivant. Quand je suis amoureux, je n'ai pas besoin de dire « je t'aime » pour montrer que j'aime. Je suis amoureux, ça se voit, ça parle de soi. Là, on est dans la parole, là, on est dans le parlant. Qu'est-ce qui fait qu'on peut communiquer les uns avec les autres? C'est que quand on dit quelque chose, on ne le dit pas simplement en communiquant un message, mais en vivant quelque chose qui fait qu'il y a de la vie qui passe et qu'il y a quelque chose qui va au-delà du langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons toute une vie dont on ne parle pas toujours, mais qui est notre véritable vie. Notre véritable vie, elle ne se passe pas dans les apparences. Elle se passe derrière ce qu'il y a, les apparences. Elle se passe dans la vie, elle se passe dans l'unité, elle se passe dans le parlant, elle se passe dans la présence profonde de la vie. La vie, c'est quoi? C'est une explosion de vie. Et cette explosion de vie, elle apparaît quand je rentre dans mon corps, dans la santé, quand je rentre dans la parole et que je découvre une vie merveilleuse. Toute la culture, tout l'art ont pour but de nous ouvrir à cette vie. Vous avez un très beau texte de Bergson qui disait « Si nous étions capables de voir et d'entendre, nos yeux verraient des tableaux et nos oreilles entendraient des symphonies. » Mais nous avons tendance à refouler cette capacité créatrice de nous-mêmes et par là même à ne plus vivre ce côté créateur. Et c'est la raison pour laquelle notre monde connaît une étrange maladie. Une étrange maladie, c'est la maladie de la vie. Qu'est-ce que c'est que la maladie de la vie? La maladie de la vie a été très bien décrite par Nietzsche lorsqu'il s'aperçoit qu'à la fin du XIXe siècle, les hommes n'ont plus envie de vivre, la vie ne les intéresse plus. Ils disent « à quoi bon ?» Ils soupirent. Et Nietzsche pose cette question, mais est-ce que la vie, ça vous intéresse? Est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Et on s'aperçoit de quoi? Que beaucoup de nos contemporains n'ont pas envie de vivre. Pourquoi? Parce que le lien avec la vie a été cassé, parce qu'on leur a fait du mal, parce qu'ils ont souffert. Et parce qu'eux aussi, ils sont ignorants, on ne leur a pas appris les trésors qui existent à l'intérieur d'eux, et à un moment, les moments extraordinaires qu'ils peuvent vivre s'ils rentrent à l'intérieur de leur corps. Et là, on connaît effectivement les souffrances que connaît l'humanité. Il y a quelques années de cela, j'ai un ami psychanalyste qui est décédé depuis et qui m'a dit cette chose tout à fait curieuse. Il m'a dit « Bertrand, est-ce que tu te rends compte que 90% de mes patients n'ont pas conscience d'exister, ils ne savent pas qu'ils existent ». Vous avez une grande philosophe qui s'appelle Simone Veil, la philosophe, pas la ministre, et qui a dit cette phrase que j'aime beaucoup. « Il est donné à peu d'êtres d'avoir conscience que les choses
et les êtres existent. Quel est le problème numéro 1 de notre monde? C'est la disparition du réel. C'est l'inexistence dans laquelle on est. Il y a beaucoup de souffrance au travail parfois. Et que disent les gens qui souffrent au travail? Ils disent, au fond, tout le monde s'en fiche de ce que je fais, personne ne me dit jamais merci, on ne me regarde pas, je n'existe pas. Et on s'aperçoit qu'on souffre pourquoi? Parce qu'on vit dans un environnement où personne n'existe pour personne. Et quand personne n'existe pour personne, nous vivons les 3 grands refoulements qui, à un moment, nous font souffrir. Le premier refoulement, c'est le refoulement même du corps. Le deuxième, c'est le refoulement de la parole poétique. Et le troisième, c'est ce que j'appellerais le refoulement de l'être. Nous vivons, et nous connaissons quelque chose de dramatique, qui est le refoulement du corps. Le refoulement du corps, c'est le fait de savoir que nous ignorons notre corps. Et parfois même, on le martyrise, on lui fait du mal. Parfois, il y a des thérapeutes, des médecins qui disent « Mais pourquoi vous vous traitez si mal? Pourquoi vous vous faites autant de mal? Est-ce que vous avez conscience de votre corps ?» On n'a pas conscience de notre corps et parfois, on a conscience de notre corps trop tard. On ne s'est pas soigné quand il aurait fallu se soigner. Et quand on arrive à l'hôpital, le médecin dit « C'est dommage que vous veniez si tard, parce que si vous étiez venu plus tôt, j'aurais pu faire quelque chose pour vous. Mais là, malheureusement, les choses vont être un peu plus difficiles. » Nous vivons dans un monde où il n'y a pas de corps. Ça se voit, ça se sent. Et nous vivons dans un monde où il n'y a pas de corps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de poésie. Antonin Artaud a dit un jour cette phrase dans la préface de son livre « Le théâtre et son double ». L'absence de poésie qu'il y a dans nos vies nous revient sous la forme des côtés les plus sombres de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? L'absence de poésie nous revient sous les côtés les plus sombres. Quand on fait l'expérience de quelque chose qui est absolument beau et absolument touchant, on entend la parole « tu ne tueras pas ». C'est impossible de tuer, impossible de faire du mal, c'est trop beau. Et on sent que si par hasard on faisait du mal, on ferait quelque chose de tellement épouvantable qu'on chercherait immédiatement à fuir, tellement on a horreur de ce que l'on vit. La poésie, c'est ça. C'est le fait, à un moment, de voir les choses d'une manière tellement belle que les choses existent. Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la poésie? L'expérience de la poésie, c'est la rencontre entre la vie concrète et tout d'un coup la vie absolue, qui fait qu'on a une expérience fulgurante de vision, on voit. Dans la vie, il m'est arrivé d'avoir des expériences de vision fulgurante. J'étais un jour au Louvre et je regarde un tableau de Claude Lorrain où je vois paysage d'un port au coucher du soleil. Et je regarde le soleil qui est dans le tableau, et tout d'un coup, ce n'est plus moi qui vois le soleil, c'est le soleil qui me regarde. Et je vis un moment de beauté pure, d'extase pure. Vous savez, ces moments d'extase, c'est quand il y a des moments dans l'amour, quand tout d'un coup, on aime quelqu'un et on lui dit la plus belle parole d'amour qu'on peut dire à quelqu'un, c'est « je te remercie d'exister ». Je t'aime, je ne sais pas pourquoi je t'aime pour les 1000 raisons de t'aimer, je t'aime parce que je t'aime, c'est beau parce que c'est beau, je vis parce que je vis là, je vis l'expérience profondément soignante. Qu'est-ce qui est malheureux? Ce qui est malheureux, c'est de n'avoir jamais vécu la poésie ou d'avoir des gens qui ont détruit la poésie. Vous savez, c'est comme dans l'amour. Quand l'amour n'est pas montré dans la beauté,
on est un criminel. On peut dire, mais comment tu peux parler de l'amour comme ça? Comment tu peux parler des femmes comme ça? Comment tu peux parler des autres? Comment tu peux parler de la sexualité qui est la chose la plus belle du monde? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu as tout enlaidi. Alors qu'il y avait des trésors, des choses magnifiques à montrer. Ça, c'est la poésie. Et puis après, il y a l'expérience de l'être, le refoulement de l'être. Le refoulement de l'être, c'est quoi? C'est le refoulement de l'existence absolue. C'est le refoulement de quoi? C'est le refoulement de la philosophie, de ce que je suis en train de faire avec vous, et qui est de vous parler de l'être et de la réalité, et d'entendre des gens dire « Mais comment vous pouvez perdre votre temps à écouter Vergely? C'est complètement nul, ça n'a aucune utilité dans la vie. » Et tout d'un coup, vous dites « Mais c'est terrible le refoulement de l'être. On m'a insulté dans les choses les plus belles auxquelles je croyais. On m'a dit que ça ne servait à rien, on m'a fait honte, on a humilié les choses, on a humilié la vie, on a humilié le monde entier. » Nous vivons dans un monde terrible. Et nous vivons dans un monde terrible où je ne vous cache pas qu'il y a des choses qui me font peur. C'est les dispositifs d'illusion dans lesquels nous sommes en train de rentrer. En 2017, l'Arabie Saoudite a fabriqué un robot appelé Sophia capable de tenir une conversation. Et ce robot a eu la nationalité saoudienne. Ça voulait dire que pour faire un citoyen, il n'y avait plus besoin d'un être humain. Et derrière, le message qui est lancé est terrible. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est une bonne imitation de l'être humain. Si vous faites une bonne imitation de l'être humain, vous êtes un être humain. Pourquoi? Parce que l'important, c'est de bien imiter, c'est de bien apparaître. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un crime contre l'esprit, c'est un crime auquel nous avons affaire aujourd'hui. En Chine, il y a une semaine, un robot a été fabriqué qui est devenu chef d'entreprise et dirige des milliers de salariés grâce à l'intelligence artificielle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire un danger auquel nous avons affaire et qui est le désir de l'illusion. Fabriquer un autre monde illusoire dans lequel je pourrais me perdre. Il est important d'apercevoir qu'aujourd'hui, nous avons vécu l'oubli de l'être, l'oubli de la poésie, l'oubli du corps. Mais par rapport à ça, il est fondamental de ne jamais désespérer. Pourquoi? Parce que les forces de vie sont beaucoup plus fortes que les forces de mort, et les forces du bien sont beaucoup plus fortes que les forces du mal. Et par là même, je comprends des paroles qui peuvent guérir et qui peuvent nous permettre de retrouver le sens de la beauté du corps, de la santé, de la vie dont j'ai parlé. Il y a 3 paroles philosophiques que j'aime beaucoup. La première est une parole de Spinoza qui dit « Nul ne sait ce que peut le corps ». La deuxième est une parole qui était inscrite sur le haut du temple de Delphes, d'Apollon à Delphes. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux ». Et la troisième parole est celle qui dit « Souviens-toi de l'être ». Nul ne sait ce que peut le corps. Quand Spinoza dit ça, il dit « Est-ce que vous vous rendez compte des profondeurs de la vie ?» Et il pense à 2 choses. Il pense aux somnambules qui sont capables de marcher sur une gouttière sans tomber, et il pense à la fabrication des pyramides en Égypte. Et il dit « Mais il y a une puissance à l'intérieur du corps que vous ne soupçonnez pas. Si nous comprenons cela, nous faisons une révolution intérieure. Tout d'un coup, au lieu de dénigrer du corps, au lieu d'avoir peur du corps, on se dit, mais si je partais à la découverte, derrière le corps, du trésor qui est en moi. Il y a quelques années de cela, je participais à une conférence. Et il y avait là quelqu'un qui faisait de l'éducation en banlieue. C'était un dealer
auquel un député avait donné une chance et il venait expliquer aux enfants des banlieues tout le mal que fait la drogue. Et il disait, ce que j'ai entendu déjà, les jeunes, jamais ils ont entendu l'idée qu'ils valaient quelque chose, qu'ils avaient un trésor à l'intérieur d'eux-mêmes, que même dans leur propre corps, ils ne soupçonnaient pas la vie qui s'y trouvait. Ça guérit. Qu'est-ce qui nous guérit ? Ça nous guérit de savoir que nous avons une vie intérieure, un être intérieur, et si nous avons une vie intérieure et un être intérieur que nous ne connaissons pas, ça veut dire que la vie n'est pas finie. La vie commence. Nous avons des tas de choses à apprendre, et nous avons des tas de choses à apprendre par rapport aux réalités les plus immédiates, les plus concrètes qui sont les nôtres. J'aime aussi cette parole inscrite sur le haut du temple d'Apollon à Delphes. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux. » Et il y avait 2 autres paroles qui étaient écrites, « Rien de trop et ne fais jamais de promesses. » Que voulait dire « connais-toi toi-même » ? Connais-toi toi-même, ça voulait dire « toi qui rentres dans un temple et qui va aller rechercher les dieux et la religion, sache que les dieux sont en toi. Et si tu comprends que les dieux sont en toi, à ce moment-là, ce sera valable d'aller dans les temples. Autrement, tu vas totalement passer à côté de cela. » Et qu'est-ce que ça voulait dire, les dieux ? Ça voulait dire, mais tu peux devenir toi-même de l'or. Tu as de l'or à l'intérieur de toi, tu as des merveilles à l'intérieur de toi. Tout se trouve à l'intérieur. Faire l'expérience de l'intérieur, c'est important. Pourquoi ? Bien, c'est important parce que quand on a découvert ça, finalement, quelque part, les maladies auxquelles on a affaire, les drames de la vie auxquels on a affaire, ce n'est pas grand-chose. Il y a 2 choses que je trouve extraordinaires dans la vie. Ce sont les handicapés qui vivent dans la difficulté. J'ai 2 amis qui sont totalement aveugles et qui vivent avec une joie terrible. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert l'être intérieur qui leur permet d'aller au-delà de l'handicap. Et je crois qu'à un moment, toute personne qui a fait une expérience de handicap le sait, quand on vous apprend que vous allez perdre vos jambes, que vous n'allez plus pouvoir vraiment avoir la vie que vous avez, que vous allez perdre la vue, il y a toujours la tentation de se suicider. Et puis, qu'est-ce qui est extraordinaire ? C'est la solidarité qui amène à vivre, à soutenir les gens, à lui dire « tiens bon », et le fait que les aides se mettent à vivre de l'intérieur en faisant vivre à l'intérieur quelqu'un qui marche et quelqu'un qui voit. Et vous pouvez avoir un aveugle qui dit « mais attends, il y a en moi quelqu'un qui voit et qui voit quelque part mieux que celui qui voyait. Et il y a quelqu'un qui marche et qui marche mieux que celui qui marchait. » Ça, c'est assez extraordinaire et ça nous permet de comprendre pourquoi il est dit « connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux. » Il y a la deuxième chose qui est pour moi d'un grand enseignement. Vous avez des gens qui quittent ce monde et qui vont mourir, et ils meurent dans une sérénité, une paix totale. Pourquoi ? Parce qu'ils disent avoir découvert un niveau de réalité qui est infiniment plus beau que tout ce qu'ils pensaient, et que ce monde dans lequel nous vivons est très relatif par rapport à la réalité absolue. Et là, on retrouve le message des grandes sagesses. Le message des grandes sagesses, c'est de dire « nous ignorons tout de l'être ». Et quand on a découvert de l'être, qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'il y a des gens qui vivent en étant morts, il y a des gens qui meurent en étant vivants. Et ça nous permet de comprendre cette belle parole, et c'est là-dessus que je prendrai congé en vous remerciant pour votre attention. Il y a quelque chose d'important, c'est « souviens-toi de l'être ». Souviens-toi de l'être, ça veut dire « redeviens un être de mémoire ». Et redeviens un être de mémoire, ça veut dire tu n'es pas déshérité, tu n'es pas seul au monde, tu n'imagines pas la vie qu'il y a derrière. J'aime cette idée qui dit que nous récapitulons l'univers et qu'en chacun de nous, il y a de la poussière d'étoiles. J'aime ce qui nous dit, mais souviens-toi que derrière de toi, tu as toute la lignée de l'humanité, tu as un trésor absolument immense. Souviens-toi que derrière toi, tu as le fait inouï de parler, le fait inouï de vivre, et qui fait de toi un soleil. C'est la raison pour laquelle l'une des plus belles paroles
a été dite par un poète qui s'appelle Pindare et qui a dit « Deviens qui tu es ». Deviens qui tu es, ça veut dire il y a de la noblesse en toi. Sois à la hauteur de la noblesse qui est en toi. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Moi, j'ai une question. Oui. Quand est-ce que tu reviens? Oh. Il faudra faire un vote, peut-être. Écoutez, je reviens volontiers. Je suis déjà tellement heureux et j'ai tellement de chance d'avoir la chance de votre écoute et tout. Je reviendrai très volontiers. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais et je sens que tu es au début d'une grande aventure. C'est-à-dire, sans contester du tout tout ce que la médecine fait de bien, et Dieu sait si elle fait de choses bien, et Dieu sait s'il y a des gens qui sont dévoués, qui font un travail formidable, sans contester les profondeurs de la science, tu apportes par la thérapie des choses dont les médecins parfois n'ont pas l'habitude d'entendre parler parce que, ils partent au plus pressé. Et donc, tu es au début d'une grande aventure et bravo de la faire. Et je pense que la grande joie qu'il y a montre le succès de cette journée. Ce succès, il est aussi grâce à toutes les personnes du CCAS. Est-ce qu'elles peuvent se lever? Y a-t-il des personnes du CCAS parmi nous? C'est grâce à elles que toute cette journée a eu lieu. Et nous avons aussi l'association des démoniaques de Vauvert.